Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du coup de Flutterflow et de sa dernière version en fait d'intelligence artificielle qui va directement être intégrée en fait justement dans notre créateur d'application ici avec Flutterflow. Ça fait un petit moment que la fonctionnalité elle est sortie, hein. Vous avez peut-être reçu des emails comme quoi elle était accessible en fait au grand public et on va du coup la tester aujourd'hui pour voir est-ce que ça vaut vraiment le coup, est-ce que c'est révolutionnaire, est-ce que vraiment ça va apporter quelque chose au développement et est-ce que en fait ça va signer tout simplement la fin du développement mobile classique avec Flutter directement, avec du code pur, ou est-ce que ça reste aujourd'hui un outil qui est accessoire. Alors rapide présentation hein, pour ceux qui découvriraient l'outil au passage. Donc c'est un outil de développement mobile ici qui est donc en no-code, en low-code. On va pouvoir développer nos applications avec des fonctionnalités donc de drag and drop. Pour se connecter à Firebase, aux bases de données, on va pouvoir le faire sans avoir à gérer aucun code. Donc déjà Flutterflow, c'est quand même un outil qui, il faut le rappeler, est déjà assez évolué. Et puis on a eu en fait progressivement en fait depuis les derniers mois des annonces concernant l'intelligence artificielle qui était directement en fait intégré du coup à Flutterflow, et surtout on a eu déjà l'occasion de le tester hein, pour ceux qui auraient déjà pris en main l'outil. C'est vrai que quand on est par exemple dans les custom codes, donc dans les custom functions, les custom widgets, on a la possibilité en fait de demander à un assistant d'intelligence artificielle de nous aider en fait tout simplement à créer, à générer une fonction par exemple pour réordonner des items. Moi je m'en suis déjà servi, et puis ça peut être pour n'importe quel autre élément également. Aujourd'hui en fait, et on va vraiment voir un petit peu en détail, je vais vous faire une démonstration tout simplement, on a plusieurs fonctionnalités clés qui maintenant intègrent l'intelligence artificielle. Alors si on le voit ici ou dans l'email, alors on a le schéma generation, donc ça va être pour les collections de Firebase. En fait il va nous aider par exemple à avoir un certain format de données, donc pour une collection de données avec des champs dédiés, donc ça va être intéressant. On va également avoir le page generation, donc pour générer un design pour une page qu'on va pouvoir tester juste ici avec le petit bouton. On va avoir l'équivalent pour les composants, alors ça va être la même version mais pour des plus petits widgets, et également une gestion du thème qui va être gérée par intelligence artificielle ici, donc notamment quand on va lui donner la thématique du coup de notre application. Alors pour moi il y a deux fonctionnalités qui m'intéressent vraiment, c'est ici la possibilité de générer une page et un design complet avec l'intelligence artificielle, et également la partie sur les collections de Firebase, ce qui peut être très intéressant pour quelqu'un en fait qui va débuter. Donc pour résumer, ici on a donc Flutterflow qui est donc un outil de no-code, ou plus précisément de low-code, qui est donc basé sur Flutterflow. Et pour rappel, hein, tout ce que vous voyez ici, alors là c'est mon application de démonstration, j'ai fait un atelier il y a quelques jours où j'ai montré un petit peu l'avancement de l'application, et j'aurais à toutes les personnes qui étaient présentes, on a fait vraiment un gros focus sur bien les fonctionnalités un petit peu plus avancées de Firebase notamment, mais tout ce que vous voyez ici c'est quand même à la fin du code Flutter, donc c'est quand même des widgets, c'est du code Dart, etc. Ce qui est super intéressant, juste avant de faire une démonstration directement, c'est que vraiment là en fait, moi je suis personnellement très content d'avoir choisi de m'être investi aussi dans Flutterflow, parce que quand on voit ce genre de fonctionnalité arriver vraiment en bonus en fait dans un outil qui est quand même déjà assez complet, c'est vraiment des bonnes choses à prendre, parce qu'en plus c'est une fonctionnalité, enfin ce sont des fonctionnalités qui pour l'instant sont complètement gratuites, et c'est surtout, ça vient ajouter une dernière couche où ça donne les tendances en fait. Au-delà, on va voir un petit peu des limitations qu'on peut avoir aujourd'hui pour ce genre d'outils, ça donne quand même la tendance pour les mois et surtout les années à venir, où on a quand même un outil qui va évoluer. Et moi, ce que j'aime surtout dans cet outil-là, c'est la mentalité de la société, de la startup qui est derrière, de Flutterflow, des créateurs de Flutterflow, qui innovent constamment, qui nous envoient des nouvelles fonctionnalités constamment. Alors, la plupart, je vous en parle même pas parce que c'est des petites updates, mais là, quand même, ça fait partie des grosses mises à jour qui arrivent. Et déjà, aujourd'hui, on a un outil qui est quand même assez performant. D'ailleurs, vous pouvez tester en fait cette fonctionnalité sur le site, c'est AI-Gen pour Generation, sur le site directement de Flutterflow, et ça va vous donner la possibilité de tester en fait toutes ces fonctionnalités-là. D'ailleurs, là, vous avez les démos pour les collections, pour les thèmes, etc. Et la partie Copilot, comme GitHub Copilot hein, qu'on a sur Visual, qu'on peut avoir comme extension. Alors, ce qui est super, encore une fois, et on va le tester, c'est que c'est une fonctionnalité qui est gratuite et qui est basée du coup sur des API comme OpenAI pour générer ce code-là. Et c'est surtout, moi, ce que ça me donne comme indice, c'est qu'en fait, contrairement, et je vous ai fait une vidéo avec ChatGPT et Flutter, c'est que contrairement à du développement direct avec Flutter, là, en fait, on va pouvoir... Enfin, en tout cas, Flutterflow est en train d'intégrer complètement une intelligence artificielle à cet outil pour que cet outil d'intelligence artificielle comprenne déjà aujourd'hui et encore plus demain
en profondeur le fonctionnement de Flutterflow. Et donc en fait, ça veut dire qu'il ne va pas juste nous générer du code, il va nous générer toute l'interface qu'on va pouvoir nous reprendre avec Flutterflow. Et c'est ça en fait qui est vraiment extraordinaire. Alors ici, on a un petit bouton qui s'appelle AI Generated Page. Et en fait, c'est tout simplement, en fait, comme sur ChatGPT, on a finalement un champ de type texte et on va pouvoir lui entrer une page. Alors par exemple, on va pouvoir commencer avec des exemples très simples, par exemple create a profile page. Alors ce qu'il faut se dire aussi, c'est que, et c'est peut-être là moi la seule limite en fait de cet outil pour l'instant, c'est que en fait tout va passer du coup par la description que vous allez faire de votre page. Je peux vous montrer, moi par exemple j'avais essayé de faire des exemples, par exemple pour cette page là. Alors je vais vous faire un dernier test pour que vous compreniez bien comment ça va fonctionner. Là, en fait, je vais avoir un design, donc ça va être des cards ici. Et en fait, moi, ce que je voulais, c'est qu'il y ait ces fameuses photos là, et qu'en fait, elles prennent 50% ici et 50% ici. Enfin, du coup, qu'on ait une grande et deux petites ici. Eh bien, la question, c'est comment on fait pour décrire, en fait, finalement, un design comme celui-ci, sachant que c'est pas si simple, il faudrait presque faire un schéma. Il y a des IA aujourd'hui qui existent, qui fonctionnent sur ça, qui fonctionnent sur les schémas, je vous en reparlerai. C'est pas encore le cas aujourd'hui pour Flutterflow, mais du coup là voilà, ce qu'on peut voir un petit peu les limites, c'est en fait c'est comment on va faire pour personnaliser encore plus le design qu'on va lui demander de générer à partir du moment où on comprend que lui il est capable de générer absolument tout ce qu'on veut. Alors là on a demandé une page de profil assez simple, alors ça en plus c'est celle qu'on a déjà quasiment dans le template. Ce qui est bien ici c'est que vous avez la possibilité de tester très rapidement la version avec thème sombre, thème clair, et de tester aussi avec différentes variables de thème couleur, même si en fait le thème couleur là en fait ne va pas changer grand chose. Et comme vous voyez ici on va avoir le theme generator, donc qui est l'interface d'intelligence artificielle de Flutterflow pour gérer un thème couleur. Alors on va demander une autre suggestion, et bon ici à chaque fois vous avez quand même le code source qui vous est fourni. Bon ça je vous invite de toute manière à tester cette interface là. Hop, alors on va faire une deuxième requête. On va lui demander de générer une page d'accueil avec des stats et des petits widgets, alors fast, on va dire des petits widgets qui vont résumer les statistiques. On va voir ce que ça donne. On clique ici sur Generate. Je vous ferai également une petite vidéo pour vous montrer l'avancement de l'application. Là, j'ai quand même bien avancé, donc il y a 3 fonctionnalités. La partie des rituels ici, des affirmations positives ici que maintenant on peut lancer. Hop. Par exemple ici en plein écran, et bon bah, ça par exemple c'est des fonctionnalités où moi j'ai testé par exemple avec l'intelligence artificielle de Flutterflow de me générer ce genre de design là qui est très simple, hein, mais en fait c'est difficile à expliquer. Donc je lui avais dit par exemple du texte en plein écran, mais lui il m'avait mis un écran avec plein de texte. Donc faut être hyper précis en fait dans le fait de générer des images et des pages en fait. Ok, donc là c'est pas mal. Écoutez, on a déjà un petit design qui peut être sympa. Alors ce qui est bien ici aussi, c'est qu'on voit qu'il y a à chaque fois, quand on change de thème, on va avoir aussi des polices potentiellement différentes. Donc ça peut être intéressant. On va rester sur la police de base et donc mon thème à moi. Bon, c'est quelque chose de très simple. On a effectivement des petits widgets. Ok. Alors ce qu'on va lui demander maintenant, on va lui demander de générer une login page avec pas mal de couleurs. On va voir ce que ça donne. Ok, donc là, il n'a pas réussi à générer la page, alors je peux éventuellement faire try again. Ce qu'on peut faire ici, on peut tester directement sur le site. Donc là, par exemple, il nous fait a profile page for a fitness app. Voilà, donc là, il est en train de nous le générer. Ok, donc là j'ai du coup ma page de profil, enfin de login pardon, qui a bien été générée. Alors c'est rigolo parce que là du coup je lui ai demandé en fait une page avec vraiment des couleurs un petit peu plus prononcées. Donc c'est rigolo parce que là il l'a plutôt bien pris en compte. Même si je garderai pas évidemment ces thèmes couleurs là, mais franchement c'est plutôt correct. Et ce qui est bizarre c'est que là en fait il suit pas vraiment le thème à chaque fois qu'il lui est proposé quoi. Et à chaque fois, encore une fois, vous pouvez tester le thème sombre et le thème clair, donc c'est plutôt correct. Franchement, c'est pas mal. Là, cette fois-ci, je trouve que le résultat est intéressant. Brand.ia, en fait, c'est quelque chose qu'on va pouvoir personnaliser. On regarde ici notre page de profil pour application de fitness. C'est correct aussi. J'aime pas trop là, ce design en dégradé, là. C'est un peu bizarre. Mais au moins, on a des variantes à chaque fois qui nous sont proposées. Bon. Évidemment, vous avez compris que là, l'idée, c'est de tester ces fonctionnalités-là et de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, on va faire une dernière requête. On va lui demander... Alors, c'est une requête que j'avais trouvée en fait dans une autre application. C'est une page météo, par exemple, pour une autre planète. Donc, on veut demander quelque chose d'assez moderne, un petit peu futuriste, donc avec des thèmes couleurs plutôt sombres. On va voir si ça nous est suggéré. Et donc, c'est un autre outil. D'ailleurs, c'est un des membres de l'atelier qui me l'a suggéré. Et j'essaierai de vous en faire aussi une autre vidéo.
Ok, donc là, le résultat est vraiment bizarre. Ok, bon. Hop, alors on va rester sur une application classique. Alors on va mettre Homepage of Weather App, on va voir ce que ça donne. Ici, entre-temps, on peut tester le fait de générer une palette de couleurs. Alors par exemple, Fitness App for Men. Donc là, on peut imaginer qu'il nous suggère en fait un thème couleur, on va dire plutôt dans les tons bleus par exemple, plutôt masculin, alors que si on lui demande une application de fitness pour filles, on peut imaginer qu'on ait un thème couleur qui soit différent. Ok, donc là on a notre application météo, alors, avec la petite barre de recherche, c'est pas mal. Avec les différentes couleurs ici. Bon, ça reste vraiment très très basique, mais au moins on a quelque chose qui nous génère aléatoirement du contenu. Et ici, si je regarde ma palette de couleurs, voilà, donc là c'est le thème couleur en fait qu'on a généré en fait par intelligence artificielle. Alors ça vous fournit même plus en fait que juste la palette de couleurs. On a quand même donc les couleurs primaires. Donc là on a du bleu, du orange et du vert. On a également des polices qui vont être fournies pour les champs de type header, donc les textes principaux, et le champ de type plus le corps du texte, etc. Donc là avec des polices différentes. Et on voit un petit peu quand même la variation de notre design. Ok. Alors, ce qu'on va regarder un petit peu maintenant pour continuer la démonstration, là, on a vu un petit peu déjà, rapidement, on est confronté en fait aux limites de l'outil et aussi vous avez que 5 pages que vous allez pouvoir générer pour l'instant par intelligence artificielle parce qu'il limite en fait la fonctionnalité, ça reste une petite bêta. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir, en revanche, plutôt de voir le design, puisque ça, finalement, on a quand même pas mal de templates qui sont déjà pour moi très bien faits et très utiles. On peut regarder le fait de générer ici, par exemple, des collections complètes. Alors, on va faire un test, ici. En fait, il faut d'abord créer une collection. Et ensuite, alors déjà, on avait la possibilité de choisir des templates de collection. Par exemple, si vous faites du e-commerce, vous pouvez prendre la catégorie Product. Ici, on peut mettre Start from Scratch, ce que moi, je fais à chaque fois pour mettre mes champs personnalisés ici. Et on peut lui mettre Generate with AI. Et donc là, en fait, à ce moment-là, on peut lui demander de nous générer des champs qui vont être associés à la description. Ok. Donc là, on va mettre, par exemple, Fitness App Collection. On va lui demander par exemple d'avoir une collection qui va être dédiée par exemple voilà, à des exercices de fitness, de musculation, etc. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'il va nous suggérer un nom pour l'exercice, une description, une durée et donc là ça va être des entiers, le nombre de séries donc ça reste des entiers, répétition, etc. Et par exemple une image qu'on va pouvoir fournir et une catégorie. Donc là franchement pour moi pour cette partie là c'est un sans faute. Est-ce que ça reste une partie qui est compliquée? Pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Évidemment, on va pas ici, Firebase ne va pas nous gérer des collections très avancées. Moi, c'est ce que je vous ai montré dans l'atelier pour ceux qui ont assisté, c'est-à-dire que des séries, notamment l'utilisation des sous-collections, des collections croisées en notant des références. Par exemple, ici, dans mes affirmations, je stocke une référence à une autre collection, à un autre document. Mais pour les collections les plus simples, franchement, là, ça vous fait gagner quand même du temps. Et je veux dire, pour quelqu'un qui a besoin là d'une application de fitness avec une collection dédiée à la gestion des exercices, ça fonctionne très bien. Alors, on va faire un test. On va mettre test 2. Ici, on va lui demander, par exemple, de lui générer une collection. Et là, par exemple, je vais prendre l'exemple de mon application Startupper que je suis en train de créer. Bon, après, il faut faire la requête en anglais, donc ça peut être aussi contraignant. Ok, et donc là, vous voyez que c'est un exemple aussi classique du fait de générer du coup des sous-collections, ou en tout cas deux variantes de votre collection. Alors ici, ce qu'on va avoir à gérer, c'est du coup une collection qui va s'appeler Portfolio. Alors ici, il nous fournit une liste de skills, donc ça c'est pas mal, et une liste de projets. Et du coup, alors c'est pas une sous-collection, c'est qu'en fait, il nous propose deux collections, donc une collection Portfolio qui va être par exemple dans la collection utilisateur, et une collection qui va être dédiée en fait individuellement à chaque projet. Donc ça c'est pas mal. Et donc ça c'est exactement l'exemple que je prends à chaque fois, c'est qu'il faut bien séparer en fait les deux gestions en fait des documents et des collections. Donc là par exemple on va avoir une collection qui va être propre à tous les projets dans lequel on va avoir pour un document le détail du projet, donc le nom, la description, par exemple un site web et une image qui va lui être associée. Et quand je suis un utilisateur qui a donc son propre portfolio et donc qui va avoir plusieurs listes de projets. Donc là, franchement, c'est pareil pour moi. C'est un sans faute et ça peut être extrêmement intéressant. Alors du coup, ici, alors lui, il le crée sous forme de sous-collection. Comme je vous disais, ça peut être
pour moi des collections un petit peu séparées, puisque là c'est une référence en fait au document. Bon, après on n'est pas obligé de reprendre exactement ce qui nous est suggéré, mais ça vous donne quand même, je trouve, une très très bonne démarche pour juste simplement commencer, et à chaque fois le but c'est quand même de gagner du temps. Donc on a déjà testé ici le fait de générer des pages avec un design. Pour l'instant en fait pour moi la limite, je pense que dans la technologie qui est derrière c'est plutôt performant, c'est plutôt dans la pratique, c'est comment on fait, alors peut-être un exemple tout simple, ça peut être pour créer des formulaires, voilà, on a envie d'aller assez vite, mais encore une fois c'est les templates qui sont déjà en fait présents ici du coup dans Flutterflow. On a quand même des templates qui sont pour moi hyper bien faits et très utiles. Et moi de toute manière très souvent quand même dans mon application, je vais créer en fait les pages en partant de zéro parce que ça reste la plupart du temps la meilleure démarche à faire. Ici vous voyez un design qui n'est pas exceptionnel, là je vais pas aller chercher en fait un design, y compris les cartes de tout ça, je le fais moi-même et ça marche très bien. Mais pour d'autres pages, par exemple ici la page sur les affirmations, c'est vraiment un template avec par exemple une photo à gauche, du texte, des informations à droite, et ça va très bien fonctionner. Alors ici, je vous avais déjà montré aussi dans d'autres vidéos la possibilité d'utiliser CodePilot. Donc en fait c'est une IA qui va vous permettre de générer tout simplement des fonctions, du custom code, et donc là c'est pas l'interface de Flutterflow directement ou les widgets qu'on va manipuler, c'est vraiment du code Dart. Donc là je pourrais lui mettre une fonction. Alors c'est pas trop grave si vous faites des fautes dans votre requête, mais par exemple une fonction pour réordonner des items dans une collection. Donc c'est un élément très classique, donc là ça va vous permettre de changer par exemple le champ order. Donc moi je m'en étais servi, et puis je crois que j'avais quand même repris un autre exemple parce que c'était pas tout à fait performant. Alors regardez ici ce qu'il va nous suggérer. Alors là il garde le nom de ma fonction, d'accord, mais on a quand même quelque chose du code qui nous prend en compte du coup tous mes paramètres que j'ai là, et en fait qui va du coup parcourir, qui va créer une liste locale qui va appeler la current list, et en fait il va du coup normalement créer une deuxième liste, ou en tout cas il va la modifier. Voilà, il va modifier, en fait il va enlever un élément de la liste et en insérer un autre à un autre élément. Donc là c'est un réordonnage, c'est pas exactement moi celui dont j'avais besoin dans mon exemple, je peux vous montrer ici. Par exemple c'est dans mes rituels ici du matin ou du soir, c'est tout simplement d'avoir la possibilité de les réordonner. Donc là par exemple la méditation, hop, je la fais passer ici. Je peux la faire passer à la fin, d'accord? Donc là, c'est simplement pour vous montrer les fonctionnalités en fait qui permettent de réordonner du contenu, et donc ça marche avec les fonctionnalités du soir et du matin. Bon bah ça, c'est une des fonctionnalités où c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais ça vous donne déjà des pistes. Et encore une fois, ce que ça va vous demander en fait, c'est d'être le plus précis possible en fait dans votre requête d'intelligence artificielle, en fait, que ça soit ici pour le design, pour les collections ou pour la partie justement code Copilot. Alors il y a aussi la possibilité de faire des composants préconçus, mais ça je ne vais pas m'attarder dessus. On a du coup 3 éléments. Alors oui, il y avait également le thème couleur. Ça pour moi le thème couleur c'est pareil en fait, c'est tout simplement les limites en fait de l'IA, sachant que je trouve ce qui est pas mal, c'est que déjà je trouve que ce qui est bien, c'est que quand on va lui faire une requête, par exemple pour créer un design, il va déjà nous suggérer plusieurs thèmes couleurs. Et finalement, moi je préfère avoir des thèmes couleurs, en avoir plein de suggérés, plutôt qu'un seul qui va être pas forcément celui qu'on souhaite directement. Donc en fait, pour moi, pour résumer, ce qu'il y a, c'est que dans l'initiative, en fait, c'est vraiment génial, mais en fait, on n'en est qu'au tout début. Donc c'est un outil qu'il faut considérer comme étant en bêta, on va dire vraiment en lancement de fonctionnalité, et en fait dans l'initiative c'est vraiment super, mais il faut attendre encore une fois qu'on ait un outil qui soit beaucoup plus mature pour que ça vienne complètement remplacer évidemment le développement avec Flutter, et j'ai envie de dire le développement, en tout cas la création d'applications avec Flutterflow, parce que là clairement comme je disais, moi l'exemple que j'y ai été confronté, on en est quand même à la fin à faire soi-même le design, parce qu'on va modifier des choses, parce que parfois aussi, on ne sait pas forcément dès le départ ce qu'on va créer comme design. Moi, parfois, j'hésite à où est-ce que je vais mettre le bouton play, où est-ce que je vais mettre le bouton éditer, etc. Et donc, ça, je le trouve des fois au fur et à mesure. Moi, je ne suis pas un expert en fait en design, sachant que là, les designs qui ont été générés, on va dire 1 sur 2 est vraiment correct, et je trouve que pour l'instant le travail qu'ils ont fait dans les templates est bien meilleur que l'intelligence artificielle. Ce qu'il faut retenir donc, c'est que la tendance, on va dire, de Flutterflow et de tous les outils de génération de code et de no-code ou de low-code plus généralement, clairement ils s'orientent vers l'intelligence artificielle, et c'est une très bonne chose que Flutterflow l'intègre en tout cas dès maintenant et travaille activement à améliorer en fait les performances de l'IA, parce que c'est clairement un domaine qui aujourd'hui est en train de devenir indispensable. Je vous referai aussi des vidéos concernant les outils d'IA qui vont être intégrés directement à des éditeurs de code
avec lesquels on va pouvoir coder directement du Dart et donc Flutter derrière. Mais je trouve que quand même pour l'initiative, c'est vraiment cool qu'on ait ça déjà aujourd'hui dans Flutterflow, même s'il y a encore beaucoup de choses pour moi à améliorer, peut-être dans l'interface, peut-être dans la précision. Il y a d'autres outils, il y en a un qui s'appelle Wizard, comme le sorcier, qui vous permet de créer des interfaces utilisateurs avec tout simplement un prompt qu'on va lui entrer et qui pour le coup là sont quand même beaucoup plus performantes et beaucoup plus intéressantes en termes de résultats. Mais au moins ça a le mérite aujourd'hui d'exister dans Flutterflow. Et vous voyez également que la partie pour les collections, c'est quand même pas mal fait du tout. On a vraiment des résultats qui sont intéressants avec la gestion au moins de ces collections, avec la distinction entre une collection et une autre. Donc pour moi, c'est vraiment très très intéressant et donc vraiment c'est à suivre pour l'avenir du coup de Flutterflow. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez déjà utilisé cette fonctionnalité? Je pense que certains l'ont déjà évidemment testé, donc pour moi ça m'intéresse aussi d'avoir d'autres retours supplémentaires. Si vous n'avez également pas encore commencé le cours de Flutterflow Challenge, eh bien n'hésitez pas à commencer le cours, c'est gratuit et vous allez pouvoir commencer à recevoir les premières vidéos de la formation. Voilà, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!